alias Alice is Knitting sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo mensuelle, la vidéo dédiée aux écheveaux du mois de mars. J'espère que vous vous portez bien, malgré le contexte actuel. Important de garder le sourire, l'espoir. Et nous, ça tombe bien, on a le tricot pour se réconforter. Alors, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je porte le cardigan Amy de Morissette C. Un patron qui est sorti en janvier 2020 et un tricot dans lequel je me love très souvent. Le mien est tricoté en twist socks d'une louve dans les bois et sur Alpaca d'une louve dans les bois aussi. D'ailleurs, je crois que c'est Silky Souris, le nom de sa gamme, et la couleur c'est Palais des Vents pour les deux. Et ça donne, vous voyez, un petit orangé, rosé, corail, saumon, qui lui va très bien, qui est tout doux, qui est dense. C'est un cardigan donc que j'ai fait cropped et qui me suit partout avec des petits poignets tout choupis, tout mignons. Les boutons sont des boutons Liz Taylor. Et en fait, donc ce sont des boutons, mais à l'intérieur, j'ai des pressions. Donc voilà. Et une petite manchette que vous pouvez faire soit en bordure droite, comme ici, soit en bordure ondulée. Et vous avez ici une encolure qui se tricote de mémoire en même temps que le cardigan en jersey double. Voilà, je vous invite vraiment à tricoter ce projet parce que vraiment moi je le porte pas quotidiennement mais quasi. Il me quitte rarement parce qu'il est bien chaud, bien voilà, quand j'ai un peu froid. Voilà, j'en suis complètement amoureuse, voilà, c'est un de mes coups de cœur et ceux qui me connaissent bien reconnaîtront que ce sont bien là mes couleurs. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mes laines de février. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Qu'est-ce que je n'ai pas tricoté in fine? Je vous présente mes écheveaux de mars. Je vous fais un haul avec les petits achats que j'ai fait au mois de février. Et je vous fais un retour sur les questions qui m'ont été posées sur Instagram entre autres. Et surtout sur une thématique qui est revenue assez souvent et un sujet que je trouve très intéressant sur le bobinage. Voilà, voilà. Allez, le sommaire est fini. On peut y aller. C'est parti. À nos tricots, à nos boissons. Personnellement, j'ai la mienne. C'est un carcadé Provence de chez Damam. Des notes d'abricot, de pêche. Voilà, la Provence étant un petit territoire cher à mes yeux depuis quelques années. J'y passe souvent une partie de mes vacances puisque j'ai de la famille là-bas, du côté de mon mari. Et on y passe toujours de savoureux moments. Allez, ce coup-ci c'est parti. Et nous commençons donc par les écheveaux du mois de février et ce que j'en ai fait. Ou pas d'ailleurs parce que j'ai pas tout tricoté. Le projet fini. Mon joli bonnet velvet. C'est un bonnet que j'ai voulu tricoter en voyant la version de Pauline Magliari Torta, qui a un compte Instagram à tomber, des podcasts dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble, pour vous dire que je les aime. Et je me suis dit, il m'en faut un. Et je le voyais dans des tons prunes et je suis tombée sur le fil les exclusives couleurs Nikita d'Emeline de Yarnoline. Et je trouve juste que le résultat est topissime. Je suis folle amoureuse de mon bonnet. C'était la première fois que je tricotais un patron de Loli l'a fait. Et j'en suis ravie.
j'en suis contente. Elle nous accompagne vraiment, aucune encombre, voilà, tout se déroule très facilement, tout est expliqué. On a même une jolie petite vidéo qui nous explique comment faire ce fameux point, donc je vous montre là, qui est le point de cœur. Et c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. On est presque triste de le finir. En bloquant, j'ai dû l'étirer un petit peu, il m'a semblé un peu petit. Mais ma foi, in fine, au blocage, j'en suis ravie. Je suis ravie du rendu final. La seule modification que j'ai apportée, c'est simplement le patron prévoit donc un certain nombre de centimètres de côte que j'ai tous fait. Simplement, j'ai fait un montage provisoire au début pour pouvoir sandwicher entre guillemets les côtes et les tricoter ensemble pour le corps du bonnet derrière. Parce que je suis une maniaque du nombre de centimètres sur l'avant de la tête vs sur l'arrière, est-ce qu'on a bien une symétrie partout pareil, etc. Et comme un bonnet ça glisse, ça bouge, ça vit, bah je suis jamais contente. Donc au moins j'ai sandwiché, au moins j'ai bien ma double épaisseur sur les petites oreilles pour bien me tenir chaud. Je suis une grande frileuse. Et j'en suis ravie. Le petit pompon, c'est un pompon également de chez Loli l'a fait. Elle en a sorti dernièrement une petite collection et j'adore. Donc c'est un faux fourrure et ça a l'avantage de pouvoir se clipser et se déclipser à l'aide d'une pression, juste ici. Vous voyez. Et du coup, ça permet de pouvoir redonner du conflant en passant le pompon au sèche-cheveux. Ça permet de pouvoir laver votre petit bonnet sans laver votre petit pompon. Ça permet de pouvoir changer la couleur du pompon si vous voulez. Ça permet beaucoup de choses et j'aime beaucoup le principe. Voilà, et j'ai fondu pour la couleur blanc. Alors qui est un blanc avec, vous voyez, il y a des petites nuances dedans. Là, vous le voyez bien à l'écran, je crois. Qui fait que ça rend un côté quand même assez naturel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc du coup, porter. Tadam! C'est pas trop mal, je trouve. Moi perso, j'aime bien. Ça descend bien dans la nuque. In fine, la longueur du cou, après blocage, elle est belle. Donc je recommande quand même de faire le blocage, même si au départ, je disais un bonnet, un blocage. Ah bon? Je suis pas une pro du bonnet. Je n'en ai pas fait énormément. Et ma foi, j'en suis super contente. Voilà. Voilà le rendu. Je l'aime beaucoup d'amour. Projet suivant est un projet en cours. Oui, il était le seul projet fini du mois. Je ne me mets pas la pression. Tricoter est une passion. Une passion, si on peut l'effectuer sans contrainte, je le fais sans contrainte. Mon fameux, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou pour ceux qui ont vu la première vidéo, mon fameux cache-cœur Gloria de Maurice Etsé. Et oui, toujours en cours. Alors, c'est un patron qui est sorti au mois de janvier, mi-janvier, qui devait être fini mi-janvier parce que j'étais parmi les testeuses. J'aurais vraiment voulu le finir en mi-janvier, mais voilà, je suis une maman d'une petite fille et d'une toute petite fille qui est née en septembre dernier et qui du coup, c'est logique, me prend beaucoup de temps et ma priorité est de m'occuper d'elle. Et j'ai dû du coup ne pas respecter mes délais sur ce test là. C'est la première fois que ça m'arrive, ça m'a beaucoup déçue. Résultat, je me suis pas découragée, mais
J'ai ralenti ma cadence aussi, je pense, de ma déception. Et le résultat en est que je n'ai pas fini pour le moment. Et j'avoue avoir tardé également sur la dernière manche. Alors, est-ce que c'était par passion du motif aussi? Parce que, honnêtement, il ne faut pas se cacher. Regardez-moi ce pot. Je le trouve juste magnifique. Et je suis un peu triste, j'avoue. Là, j'en suis donc sur les côtes de ma deuxième manche. Vous voyez, on a l'impression que j'en ai fait pas mal, mais il m'en reste un quand même à faire. Bon, pas énormément, hein. Il me reste l'encolure à faire. Donc, c'est sûr, le mois prochain, je reviens. Il sera dans les projets finis. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Ça vous permet de pouvoir ensuite le croiser sur l'avant. Et vous pouvez également le porter avec le croisé dans le dos. Et je trouve ça juste énorme. Parce que bah, ça en fait un patron qu'on peut porter de façon différente. Et j'aime beaucoup. C'est un patron, c'est un ouvrage qui est d'une douceur absolue. J'ai utilisé pour ce projet de l'angora, qui est une fibre donc de lapin. Le fil qui est utilisé a été fourni par le terrier du lapin blanc, qui est une entreprise française, qui a son élevage de lapins angora et qui le prélève à la main. Il y a une super vidéo qui est très bien faite sur les méthodes de récolte du poil. Je ne sais pas exactement s'il y a un mot prédéfini pour ça. C'est fait avec beaucoup de soin pour les animaux et pour le fil. Et ce fil donc, est disponible chez Ingrid d'une Louve dans les bois. Elle a teint ses écheveaux dans une couleur qu'on appelle dans les profondeurs. Donc, qui est une couleur juste magnifique, hein, qui donne ce côté presque un peu bleu de jean finalement, mais avec beaucoup plus de nuances. J'adore aussi dans ce patron, c'est, vous voyez, le rang de diminution, l'effet qu'il fait sur la dentelle. Je trouve ça juste magnifique. Et du coup, ça en fait un projet un peu hors du commun. Certes, un peu coûteux parce que un cache-cœur égale quand même pas mal de fils, surtout avec de la dentelle, je vous le cache pas. Et de l'angora, c'est une laine assez luxueuse. Mais du coup, ça en fait un vrai chef-d'œuvre que j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à porter. Et que je suis ravie de faire et que je serais ravie de finir et de porter. Surtout de porter. Voilà. Moi, perso, je l'adore. Je l'admire. Voilà. C'est un doudou en tant que tel. Et j'ai intérêt à ne pas le laisser sortir trop longtemps de son sac à projet quand je ne le tricote pas. Parce que j'ai un compère qui n'est pas parmi nous là tout de suite. Un petit chat nommé Nelson qui adore juste se poser pour faire sa sieste dessus. Et je ne voudrais absolument pas qu'il l'abîme un jour. Donc voilà, mon amoureux. Bien évidemment, j'ai un amoureux dans ma vie qui me comble, hein, mais en termes de projet, celui-ci est mon amoureux du moment. Oui, je l'avoue. Dans mes autres projets en cours, j'ai des projets dont je n'ai pas parlé à la vidéo précédente qui sont présents pour une raison bien particulière. Je vous le disais dernièrement, je suis une personne qui aime tricoter essentiellement des écheveaux teint main. Pour rentabiliser un peu ces achats, je n'aime pas avoir des restes. C'est quelque chose que, voilà, c'est pas mon truc. Et donc du coup, j'aime utiliser mes écheveaux du début à la fin et ne pas poser la fin d'un écheveau dans un panier que j'oublie et qui n'est jamais tricoté.
Et du coup, j'aime à réaliser d'autres projets avec cette même laine. Par exemple, sur mon bonnet Velvet, qui est juste ici, il me reste 47 grammes, il me semble, de mémoire, d'un écheveau plus un autre écheveau. Je compte tricoter avec un second bonnet pour ma petite fille pour l'hiver prochain. Et j'y réfléchis, mais il me semble que ce sera un col. J'ai un col qui me fait de l'œil en ce moment, c'est le col Pelvoux. Je vous rappelle... Désolée, je n'ai plus le nom de la designeuse en tête, mais voilà, Pelvoux, il se trouve sur Ravelry. Et je pense que c'est ce que je réaliserai également dans cette laine-là. Et voilà, parfois il vous reste quelques grammes. Et même ces quelques grammes-là, ça me fait mal au cœur de les jeter. Je suis du genre conservatrice, ce qui empire les choses. Et je me suis penchée sur la question, et avec les projets de l'Avent, sont sortis également des projets qui sont faisables, donc avec des calendriers de l'Avent ou avec des restes. Et sur mes restes de fingering, il est nécessaire d'avoir simplement 3 à 4 grammes de fingering. Je crois que ça monte à 10 pour de la DK parce qu'il est faisable aussi en DK, de chaque laine. Et du coup, j'ai commencé à tricoter une... Alors là, comme ça fait un peu soutien-gorge. Hein. C'est pas un soutien-gorge, on est d'accord. Même pas pour poupée. Elle est pourrie, ma vanne. C'est pas grave, on la garde quand même. C'est une triangulum blanquette. Et donc voilà, moi j'ai tricoté donc du coup avec des restes que j'avais en amont. Vous le voyez d'ailleurs, ça c'est le reste tout simplement de ma twist sock dont je vous parlais en début de vidéo. Palais des vents de mon cardigan. Si mon cardigan est un peu plus clair, c'est simplement grâce à la Silky Souris de la même couleur. Et ici vous avez donc un reste de twist socks également, d'une louve dans les bois également. Waiting for Summer d'une louve dans les bois. Et la seule chose que je modifie dans ce patron, c'est également, vous allez me dire, mais dis donc, elle a quoi avec le montage au crochet? Bah, c'est mon préféré. Voilà. J'ai également fait un montage au crochet en fait, tout simplement. Normalement, c'est un montage classique, je sais plus lequel. Je vous le dirai pas, de toute façon, ça va pas tromper. Hein. Normalement, c'est un montage classique. Moi, j'ai fait un montage au crochet, donc ça consiste à prendre un crochet autour de son aiguille et à monter les mailles à l'aide du crochet. C'est une méthode que j'ai trouvée dans le livre de Liz Taylor, Je débute au tricot, qui vous montre plusieurs techniques de montage, dont celui-ci. Et pourquoi je l'ai modifié? Tout simplement parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, là, vous avez pas de démarcation de type presque couture. Vous voyez, de l'autre côté, en envers, ça fait ça. Et donc, du coup, j'espère que ce sera beaucoup plus lisse, parce que normalement, après, on est d'accord, hein, ça se bloque, de façon à pas faire non plus plein de petites pyramides partout. Et du coup, voilà. Alors, le patron propose une version soit en hexagone, parce que derrière, plus tard, ça fera des fleurs, soit en hexagone, soit en rectangle. Personnellement, je vais choisir de faire la version rectangle, parce qu'elle utilise beaucoup plus de restes, et que c'est vraiment un projet que je veux au long cours. Mon but, c'est vraiment de faire un gros projet, pas de faire un truc petit, et de plus le format me semblait un petit peu plus logique pour une couverture. Et donc ça, ce sont pour mes restes de fingering. Et pour mes restes de DK, parce que ce sont les deux grosseurs que je tricote le plus souvent, j'ai réalisé une couverture, pour le coup, beaucoup plus simple, qui est donc en point de toile.
comme ça. Et exactement en point de toile bicolore, en fait je modifie mon point tous les 2 rangs. Et pour ce faire, donc pour avoir le point, j'ai utilisé un livre. Le livre, c'est le livre point par point de Laura Valfort, qui est la petite biche rose sur Instagram. Et dedans, vous avez donc une encyclopédie de points. Et donc du coup, très pratique pour faire une couverture. J'ai choisi ce point-là parce qu'il me semblait beau à l'avant comme à l'arrière. Qu'il était assez épais, donc pour pouvoir voilà, se faire un petit collet serré cocooning dans le plaid, ça me semble quelque chose d'assez sympa. Le résultat, je l'aime beaucoup. Et du coup, ce que je fais, c'est que donc du coup, je le fais en bicolore pour avoir un côté contrastant qui soit un peu gradient. J'avais vu une inspiration pareil sur Instagram qui m'a donné cette envie, voilà, que j'ai vu passer, qui m'a donné cette envie. Le côté bicolore, pour pouvoir le maîtriser, j'avais utilisé une vidéo des triconautes. Vous tapez point de toile, triconautes, vous allez trouver la vidéo en question. Et du coup, ce que je fais, comme ça reste une couverture de reste, donc vous voyez, là j'ai mis 2 fils. Donc en fait, vous changez de couleur tous les 2 rangs, donc vous allez forcément vous retrouver avec, là vous voyez, ça se finit par du bleu. Derrière, je vais reprendre mon gris, qui est en fait un reste pareil, d'une louve dans les bois d'ailleurs. Ingrid, si tu es là, ceci n'est pas du sponsoring. C'est le coloris épave en mer d'Iroise, il me semble. Et là, vous avez le même fil, mais dans les profondeurs. Bon, dans tous les cas, ce sera pour tous mes fils DK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mes restes, donc en alterné. Et comme si j'avais deux balles reconstituées, en fait. C'est-à-dire que je vais, une fois que j'aurai fini avec ce bleu-là, admettons, je vais faire un joint russe avec l'autre couleur que j'aurais décidé de faire après, etc., etc. Et pareil avec l'autre fil. Ce qui fait qu'on aura un dégradé de couleurs à l'intérieur de la couverture. J'ai hâte de voir le rendu, le résultat. On commence à le voir parce que là, si vous regardez bien, j'ai bien 2 gris différents et un bleu qui commence à arriver. Et donc du coup, petit à petit, on va voir les différentes couleurs. En plus, on a dans le coloris d'épave en mer iroise, on a des speckles. Alors du coup, de temps en temps, ça vous fait des petites mouches là bleues, des petits confettis comme on dit. Et là, il y en a une un peu brune, cuivrée ici. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai simplement fait un montage German. Je suis pas forte avec les montages. Là-dessus, vous m'en excuserez. J'ai fait un montage où j'ai pris tout simplement mon reste par les 2 fils. Donc celui du centre de la pelote et celui du cake. Du centre du cake et de l'extérieur du cake. Et j'ai fait comme un German cast on, mais avec les 2 brins, de façon à ce que du coup je n'ai plus de limite de fil pour que je puisse faire le nombre. Elle est longue, hein. Je crois que j'ai un peu plus de 500 mailles que j'ai montées. Voilà. En espérant que ce soit assez grand. J'avoue que j'ai fait un peu au pif et je la tricote en 4,5. Enfin 4,5 mm. Voilà. Petite couverture improvisée. Je pense que je vous montrerai l'évolution dans mes petites vidéos mensuelles. Ce que je fais également, c'est que je mets sur Instagram. Alors, je ne l'ai pas encore fait sur cette couverture là, parce que j'ai vraiment qu'un tout petit début. Je trouve que c'est presque un peu ridicule.
En revanche, je compte bien faire des petites posts hebdomadaires pour ma triangulum blanquette, pour vous montrer un peu les couleurs qui vont arriver, etc. Et voilà. Comme ça, on se tient au courant régulièrement aussi. J'en ai donc fini avec mes projets en cours. Il me reste les projets non faits. Donc du coup, les projets non faits sont des projets qui seront faits au mois de mars. Du coup, on passe aux écheveaux du mois de mars, tout simplement. Et avec les écheveaux du mois de mars, on commence avec le pull cosy que je voulais tricoter dans cet écheveau qui du coup depuis a été mise en cake. Là, il s'agit de la qualité Flora Deka d'une laine amourée dans la coloris du lait dans mon café. C'est une laine composée de mérino, de soie et de yak. 20% soie, 20% yak et du coup les 60% de mérino. Et moi j'étais tranquillement en train de me dire je vais faire le pull cosy de longue avec Anna dans ce coloris là et je vais m'amuser, je vais broder deux petits cœurs sur les poches, ça va être trop mignon. Dans le petit reste de DK 115 d'une louve dans les bois, coloris Tea Time, ce sera très joli. Sauf que j'ai oublié qu'en DK, on n'avait pas 400 mètres, pardon. On a bien 100 grammes, mais on n'a pas 400 mètres. Et qu'il m'en faut quelque chose comme 330, un truc comme ça, pour faire un 6 mois. Si j'en ai que 230, c'est pas aller bien loin. Donc du coup, je me suis décidée à utiliser le coloris Tea Time en contrastant pour le col et pour les manches. Et du coup, pour faire ces fameux petits cœurs sur les poches. Et j'ai commencé. Et donc du coup, alors j'aime bien tricoter avec des petites circonférences de câbles. Ça me permet de pouvoir avoir les mailles qui glissent plus facilement. Avec mon petit marqueur de janvier d'Apollonie, de Julie Miette. J'aime beaucoup ces marqueurs, ils sont juste hyper fins, hyper travaillés et à la fois hyper mignons et super bien désignés. Je trouve qu'elle a un très beau coup de crayon et ça nous fait de belles œuvres d'art. En plus, cette année, elle a choisi de nous le faire avec un mousqueton donc qui se module, qui s'accroche et se décroche. Mais tout en gardant la rondeur de nos marqueurs et ça j'adore. Du coup, petite nouveauté également au dos, vous avez donc son petit A et vous avez le mois et l'année de la collection. Donc je suis hyper contente de l'avoir aussi. Bref, retour à nos moutons. Donc j'ai fait mon échantillon pour le pull cosy. Et en faisant mon échantillon, comme quoi l'échantillon, ça sert, je me suis aperçue que j'avais un échantillon trop petit par rapport à mon résultat souhaité dans le patron. Du coup, c'est un patron qui se tricote normalement en 4 et moi du coup je suis également en 4,5. Vous ne le voyez pas sur l'aiguille, c'est trop petit. Donc rien ne sert de vous le montrer. Et j'utilise du coup mes petites aiguilles Xiaogu que je trouve assez pratiques sur ce format-là pour des vêtements enfants. De plus que comme c'est une taille 4,5, c'est le petit kit bleu. Et du coup les câbles sont beaucoup plus résistants. Moi je sais pas, j'ai entendu plusieurs fois ce retour, mais moi j'ai fait partie de ces personnes-là qui, certainement à cause de la tension,
sur le kit de petites aiguilles de Xiaogu, mais avec du coup le câble rouge. J'ai eu énormément de câbles rouges qui se sont cassés à cet endroit-là, en fait, par cause de tension, j'imagine. Je les ai cassés entre autres avec les gants Family que j'ai tricotés entre décembre et février pour toute ma famille. Ce qui m'a fait 7 paires de gants, 14 gants, 70 doigts. Et qui sont entre autres tricotés, je vous ai montré les fils finalement, puisque ce sont les fils d'Eka de ma couverture en point de toile. Et donc du coup je suis contente de pouvoir utiliser mon kit médium de Xiaogu parce que du coup on a cette aisance d'avoir la petite circonférence qui permet d'avoir un bon glissé de maille mais avec quelque chose d'un petit peu plus résistant. Voilà. Donc j'ai commencé mes petits raglans, je suis vraiment au tout début de mes raglans. Et j'espère vous faire un topo assez rapidement. Ce sera mon petit projet court de ce début de mois, pas le seul. J'ai également en projet en cours un projet qui va être sur ce fil-ci, qui est un fil également de reste. Un reste d'un cardigan que j'avais fait l'été dernier. J'ai fini en juillet dernier, c'est ça, c'était un test. Qui est le cardigan plume de Morissette C, que j'avais adoré, que j'adore porter, qui est en tau le matin, donc tau MSC, Merino soie cachemire, qui est une laine fingering. Et cette couleur, c'est la couleur frais. C'est un blanc avec des nuances de bleu, mais alors vraiment très 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 clair, très 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 subtil. Et vous avez dedans des speckles orange bien vitaminés et fuchsia bien vitaminé aussi. Mais qui sont tout petits et donc du coup c'est ce qui lui donne tout son charme. Et je teste du coup des chaussettes pour Caroline, mes flocons de laine, que vous ne verrez pas du coup ce mois-ci puisque c'est pour une sortie, il me semble, le 24 avril. Voilà. Mais il me tarde de les tricoter si vous aviez vu les photos. Mais vous les verrez bientôt sur son compte à la sortie. Ces petites chaussettes sont vraiment craquantes. Je comprends qu'elle puisse les apprécier à ce point parce que je me fais une joie de les tricoter. Vraiment. Autre projet qui viendra sur mes aiguilles au mois de mars. Ce coup-ci, j'espère, c'est la bonne. Mon écheveau d'exclusive couleur Cali de Yarneline, donc ce fameux rose avec des petites pointes de prune, des spectacles de prune et ce orange nuancé sur lequel je vais faire des gilets rosa. Un pour moi, un pour Clara. Pour faire un duo mère-fille. Je suis pas sûre qu'on puisse le porter en même temps, mais à quelque part, tant pis, c'est pas grave. À la base, je voulais le faire au début de mon rôle de nouvelle maman pour pouvoir l'allaiter assez facilement avec les boutons. Mais voilà, le temps, time, a fait que ce ne sera pas le cas. Et ce n'est pas grave. J'aurai toujours plaisir à le porter parce que c'est un modèle que j'ai envie de faire depuis un moment, que j'ai envie de lui voir porter également. Et donc voilà, du coup on aura toutes les deux notre petit rosa dans cette couleur-ci. Et le prochain projet, et pour le coup c'est celui qui viendra juste après le cache-cœur, parce que j'ai tellement envie de le tricoter depuis tellement longtemps que je ne vois pas pourquoi je me retiendrai plus longtemps une fois que j'aurai fini le cache-cœur Gloria. Il s'agit du pull Gustave, un pull que j'ai vu pour la première fois toujours sur le compte de Pauline Maglia-Ritorta. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce pull. J'avais vu un pull un peu similaire dans une marque de prêt-à-porter
où les couleurs ne me plaisaient pas, la composition non plus. Simplement parce que c'est une composition en laine et en mohair. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui est sensible aux matières et au côté piquant des matières. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas ce problème-là et supportent très bien la laine, très bien le mohair, et ce sont des laines qui peuvent être d'une qualité assez exceptionnelle et assez intéressante. Mais voilà, moi c'est pas mon cas, et donc du coup je remplace très souvent le mohair par du suri alpaca et la laine par le mérino. Et quand je suis tombée sur ce projet, j'ai repensé à ce pull et je me suis dit, mais du coup c'est le moment pour moi de m'en tricoter un. Et du coup j'ai réfléchi aux couleurs et j'avais envie d'une version en bleu clair. Et je me suis rappelé dans les petits posts que je m'enregistre sur Instagram que j'avais flashé sur cette couleur-là. C'est un bleu ciel avec des speckles que vous avez dans les tons turquoise, dans des tons roses, dans des tons bruns aussi également un peu de ce que je vois. Sable. Et j'ai vraiment hâte de le tricoter. Donc c'est le coloris c'est Amakusa. La laine c'est de la Tow Sox de Tout le Matin Yarn. Tow Sox 100%. Donc ce qui veut dire que c'est un 100% mérino superwash. Et je vais du coup le doubler en utilisant de la Silky Suri du Nous dans les bois. Voilà, couleur Little Pink qui va du coup faire ressortir les petits speckles roses de la laine. J'ai vraiment hâte de voir ce que le combo donnera, donc j'ai vraiment hâte de faire mon échantillon, ne serait-ce que pour ça. Le patron, c'est le patron du pull Gustave, qui est un patron d'Aurélie Lapoule. J'avais déjà tricoté un patron d'Aurélie Lapoule. Et la coïncidence veut que ce soit également une couleur bleu ciel que j'ai fait sur son patron. Comme quoi parfois il y a des créatrices, on voit leur création dans une certaine couleur, je ne sais pas. Bon, je dis ça, ça ne m'empêchera pas de le faire dans une autre couleur prochainement, enfin de faire une autre version ou un autre patron chez elle dans une autre couleur. J'ai d'autres inspirations d'ailleurs. J'espère les réaliser, je ne sais pas, je pense comme beaucoup d'entre nous, plein d'envie et un calendrier non extensible. Du coup, on verra ce que je prioriserai pour la suite. Mais voilà, j'ai tellement envie de le faire que celui-là, je l'ai mis sur le top de ma liste et normalement, je ne fais pas ça. Normalement, je vois un design qui me plaît. Je lui associe une couleur qui me plaît aussi, voire que j'ai enregistré. Et au fur et à mesure, je les achète et je les tricote au fur et à mesure. Mais celui-ci, je sais pas, je me suis dit, tricote-le maintenant, tu en as envie maintenant, tu auras le plaisir de le tricoter maintenant. Voilà. Et donc du coup, bah let's go direct derrière le pull cache-cœur Gloria. Voilà. Et on a fait le tour de nos écheveaux du mois de mars. Nous allons pouvoir passer à la rubrique haul. Pour la rubrique haul, je n'ai pas été très dépensière cette année, ce mois-ci. Quoique. Je crois que je serai pire le mois de mars. C'est ça le problème, surtout. Plus que ce que je n'ai pas été. Au regard de ce que j'ai déjà dépensé pour le mois de mars, je pense que je ne suis pas si mal en février. On va dire ça comme ça plutôt, parce que bon, quand même. J'ai craqué pour un écheveau. Une exclusive. Donc toujours la même composition. 75% Merino Superwash, 20% de nylon, 5% de Stellina pour celui-ci.
C'est l'histoire d'une conversation avec une copine de tricot qui fut un temps habitée ici et avec qui on avait des occasions de faire quelques tricotés à la maison. Et on parlait violet et de nos envies de tricoter du violet. Et Emeline a exaucé nos vœux et j'ai craqué. Lénaïque, je sais que tu aurais aimé craquer pour ce coloris-là. Excuse-moi, moi je l'ai fait, j'ai pas résisté. Voilà, donc c'est le coloris qui s'appelle coloris Ursula. Et je le trouve juste magnifique, c'est une différentes nuances de violet et avec quelques speckles de brun dedans. Et dedans, je compte me faire des chaussettes. En fait, j'ai complètement craqué pour les chaussettes de Julie Miette, dont elle parle dans ses podcasts, entre autres. Du moins, je l'ai vu dans son podcast bilan de l'année 2021. J'ai craqué pour les chaussettes Ribambelle. C'est un patron qui n'est plus commercialisé. Tout simplement parce qu'elle a décidé d'arrêter de commercialiser ses patrons, chose que je respecte complètement. J'ai craqué pour ces chaussettes-là. Et je me dis qu'avec un peu de réflexion, je pourrais réussir à faire un modèle proche. Je pense pas pouvoir faire le même modèle exactement puisque je n'ai pas le patron, mais avec des côtes de 2 dentelles, je crois que c'est ce qu'elle disait, trouver un tuto sur YouTube peut-être trouvable, et une construction de chaussettes comme je les aime, on va dire ça comme ça. Je pense que je peux faire quelque chose de ressemblant, disons. Du moins, c'est le projet. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour des accessoires. Et pour des accessoires, je ne me refais pas. De Julie. D'Apollonie. Tous les autres accessoires viennent de sa boutique. J'ai craqué pour des anneaux marqueurs que je trouve juste hyper pratiques. Les premiers anneaux marqueurs, hop là, la première série du moins, ce sont des anneaux marqueurs. Hop là, voilà, comme ça. Avec des chiffres dessus. Ce qui permet de pouvoir indiquer à combien de mailles on en est, combien de rangs on en est, etc. C'est des repères en fait, directement applicables sur le tricot et je trouve ça hyper pratique. Alors là, ceux-là sont de forme en fait. Vous avez votre anneau en poule, en épingle à nourrice, et vous avez votre petit médaillon avec le chiffre. En plus, je trouve que le design est juste super mignon, super adorable. Et dans la même idéologie, hop là, dans la même idéologie, vous avez ceux-là. Si je vous montre avec la face où il y a, s'ils veulent bien, hein, ils sont timides. Ce sont des marqueurs timides. Vous avez, voilà, des petites indications. Back, sole, sleeve, etc., etc. En fait, ils vous donnent des endroits de votre tricot, que ce soit un pull ou que ce soit une paire de chaussettes. Et du coup, vous pouvez marquer où est votre dos, où est votre avant, votre devant, où est votre manche. Alors la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a qu'une seule manche. Honnêtement, il y aurait eu un kit où il y aurait eu 2 manches. Je l'aurais pris, même un peu plus cher, où elle l'aurait vendu seule, j'aurais acheté la manche manquante. Pour pouvoir justement avoir le repère en 360. Voilà. Mais pareil, et puis cette petite forme alors j'appelle ça la forme en trèfle à 4 feuilles, je sais pas si ça a un nom en particulier, j'aime beaucoup. Et toujours ce fameux anneau marqueur entre le Progress Creeper et l'anneau marqueur, moi j'adore parce que du coup
on peut s'en servir hyper facilement. Cette année, je me suis abonnée, donc du coup, vous avez vu le petit croissant, je vous montre les deux autres. Vous avez le fraisier et vous avez le baba au rhum. Sur les 2 mois précédents, je me suis abonnée à la collection Gourmand 2022 d'Apollonie et ces petits marqueurs trop choupis que j'adore. Et last but not least, j'ai craqué pour un grand sac à projet. Voilà. Comme ça, je pourrais mettre mes pupules dedans. Il peut contenir jusqu'à 4 ou 5 écheveaux, je crois. Et donc, du coup, vous pouvez transporter votre encours. Et moi, j'avoue que comme je tricote beaucoup de pulls, beaucoup de cardigans, je cherchais un grand sac à projet. Je suis ravie des finitions. Elles sont juste magnifiques. Et du côté astucieux, hop là, c'est de ce côté-là, des petites poches intérieures que vous avez là, qui vous permet de pouvoir ranger tout votre petit bazar. Vous avez même une poche un petit peu plus, même 2 poches un petit peu plus restreintes qui vous permettent de pouvoir mettre une paire d'aiguilles ou un crochet. Moi je sais que j'aime beaucoup mettre des crochets dans mes trousses à outils en cas de mailles qui seraient tombées de mes aiguilles tout simplement. Voilà. Je l'aime beaucoup d'amour. J'ai hâte de mettre un projet dedans. Je vais les garder comme ça pour vous le montrer d'abord. À mon avis, Gustave va se retrouver dedans très vite. Et bien voilà, nous avons presque fini cette vidéo. Il nous manque juste une rubrique, la réponse à vos questions. Et je souhaitais répondre à une série de questions que m'a adressée See You Later, letter comme les lettres, sur le bobinage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je tricote énormément de laine teinte-main et du coup ce sont majoritairement des laines que l'on retrouve en écheveau. J'ai commencé à tricoter des laines teinte-main en 2019, 2018, 2019 je crois. C'était pour tricoter mon pull Popeye pour mon homme du coup, de Maurice Etsé. C'était également des écheveaux d'une louve dans les bois. Et du coup j'ai demandé à les faire bobiner parce que je ne savais pas du tout comment traiter ce type de façonnage de la laine pour pouvoir les tricoter derrière. Et bon, beaucoup de teinturières indépendantes proposent le service de bobiner ces laines. Mais bon, on s'aperçoit assez rapidement que c'est quelque chose qui peut être vite rentabilisé que de bobiner ses écheveaux soi-même si on a envie d'en tricoter souvent. Et j'avoue que quand j'ai reçu mes laines teinte-main, j'ai été conquise. À tel point que maintenant, vous le voyez, je n'ai quasiment plus que ça. L'hydratation, c'est important. Désolée. Et donc du coup, j'ai investi dans un dévidoir et dans un bobinoir. Le dévidoir que j'aime moi, c'est un dévidoir Xiaogu et le bobinoir Rascol, je crois. Les deux ont été achetés chez Rascol de toute façon. Et c'est un principe assez simple hein, finalement. On va venir déplier son écheveau pour le poser sur son dévidoir. Donc le mien a une forme un peu particulière parce que ça a une forme d'hélice avec des petits piquets que vous pouvez placer plus ou moins ouvertement. Ça peut être un plus, ça peut être un moins parce que j'ai déjà eu des écheveaux qui avaient des diamètres plus élevés que ce que le dévidoir n'a et dans ces cas-là il faut aller quand même assez doucement pour ne pas que le fil s'affaisse et tombe du dévidoir et vienne s'entortiller sur le pied. Donc petite vigilance là-dessus. C'est pas gravissime mais voilà. Et
Et donc tout ça pour dire que sinon, voilà, ça forme d'hélice, voilà. Et vous avez également ce qu'ils appellent la forme parapluie, où vous avez, ça fait des espèces de croix comme ça, et vous pouvez l'étendre comme ça. Et le problème, alors pourquoi je n'ai pas pris ce genre de dévidoir? Tout simplement parce que ce genre de dévidoir se clipse sur un meuble. Et se coince en fait sur l'épaisseur d'un meuble ou enfin un plateau de table ou ce genre de choses. Et moi, mon plateau de table derrière est quand même assez épais. J'avais peur de ne pas avoir assez d'écartement sur mon dévidoir pour pouvoir le pincer dedans. Et donc du coup, j'ai préféré quelque chose de pliable, de rangeable facilement et surtout qui se pose sur pied. Alors c'est pas le cas de mon dévidoir. Du coup, ce que j'ai tendance à faire, c'est de poser mon dévidoir sur ma table basse, qui est juste là, donc voilà, hein, et de poser mon bobinoir sur une de mes chaises pour bobiner ensuite directement comme ça. Et ça fonctionne, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Le Xiaogu a l'avantage de pouvoir se démonter très facilement et moi je le range dans ça d'un tiroir qui a la longueur de l'hélice, hein, en fait, tout simplement. Vous allez me dire, encore faut-il avoir ce genre de tiroir. J'avoue. Et donc du coup j'en suis plutôt contente. La question qui m'était posée, c'est est-ce qu'on peut faire sans ce matériel? Il paraît qu'on peut. Il paraît qu'on peut en mettant les chevaux sur une chaise et en bobinant après à la main. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. Je ne sais pas à quel point c'est pénible ou pas. Je crois que certains aussi utilisent leurs genoux, mais voilà. Du moins, je conseille vivement de bobiner un écheveau, que ce soit à la main ou que ce soit avec les bons outils. Pourquoi? Parce que votre écheveau, il est grand. Il fait quand même 400 mètres. Quand vous avez votre écheveau de déplier, ça fait ça quand même. Du coup, c'est grand. Et si vous vous amusez à tricoter directement ça, avec toutes les précautions du monde, vous allez faire des nœuds. Forcément, vous allez faire des nœuds. C'est pour ça qu'il faut systématiquement bobiner un écheveau. Ça, c'est sûr, vous n'y coupez pas. Que ce soit à la main ou que ce soit avec les accessoires adaptés, il va falloir le bobiner, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire... voilà. Est-ce qu'il faut bobiner les chevaux longtemps à l'avance ou au fur et à mesure? Il me semble un jour avoir vu qu'il était préférable de le faire au fur et à mesure. Parce que dans le cake, le fil est plus tiré, il me semble. Et donc, du coup, vous avez quelque chose de... qui abîme moins le fil en écheveau qu'en cake. Donc, vous avez vu comment mettre en écheveau, du coup je l'ai fait devant vous. Et moi du coup, alors à la base, au début, ce que je faisais c'est que je bobinais tous mes écheveaux de mon projet au moment où je commençais mon projet, juste avant l'échantillonnage. C'est quelque chose que je ne fais plus, pour la simple et bonne raison que il se peut que je tricote moins d'écheveaux que ce que j'ai réellement en fait. Et ça m'évite du coup d'avoir un cake de mon écheveau qui traîne et que cet écheveau finisse un peu comme cet écheveau là. Bon, cet écheveau là il a la particularité aussi d'avoir été tricoté au passage et donc du coup j'ai toujours la peur qu'il se défasse et pour ça j'utilise du coup des petites chaussettes. Les chaussettes que j'utilise se trouvent sur Woolbag et ils sont juste très bien, juste à la bonne taille, à la bonne hauteur, c'est parfait. Donc vous voyez, j'en ai une là, j'en ai une deuxième ici. Et ça se passe très bien.
Mais du coup, j'avoue que j'aime pas en avoir plusieurs parce que du coup, ça voudrait dire avoir plusieurs chaussettes. J'en ai 3. Donc finalement, bah, ça va vite. Ça dépend après combien d'encours vous avez en même temps. À la base, moi, je suis plutôt monoprojet. Là, en ce moment, la configuration de mon temps fait que je tricote plusieurs projets en même temps. Un gros et un petit, en général. En même temps, et je m'arrête là. Plus mes projets de reste, en fait, quand j'y réfléchis. Mais du coup, je trouve que ça permet de pouvoir garder un peu les chevaux, la laine dans sa qualité première. Et du coup, je bobine en juste à temps. Bon, sauf si je pars en vacances ou un truc comme ça. Et dans ces cas-là, je bobine en amont, bien sûr. Et du coup, bah, ça me permet de pouvoir, après, avoir une plus grande idée aussi de ce qu'il me reste. Et du coup, de ce que je peux faire avec après. Et éventuellement, de pouvoir le faire plus tard. Même si, ce que je disais, c'est pas forcément ma politique à la base. Quoique ce sera le cas, comme je vous le disais, pour le coloris Nikita de mon petit bonnet. Mais en grande logique, c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun son fonctionnement, chacun voit comme c'est plus pratique aussi pour eux. Pour moi, quand je le faisais vraiment au projet, bah ça marchait bien. Ça marchait bien. Et de stocker des cakes en soi, si vous avez bien une bonne méthode de stockage pour que le cake ne se défasse pas, c'est-à-dire de bien bloquer le fil à l'extérieur pour pas qu'il se défasse et se noue à d'autres pelotes. Si vous avez une bonne protection contre les mites, etc., que le conditionnement est bon, bah, je pense. Contredisez-moi si vous me semblez que c'est pas bon, hein, mais je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est là mon avis personnel. Je suis loin d'être une experte, je tricote depuis novembre 2017. N'hésitez pas à me le dire si je me trompe et je me ferai un plaisir de faire un correctif derrière. Mais voilà ce que j'ai à dire sur le sujet du bobinage et des vidoirs. J'espère avoir été sur toutes les questions qu'il y avait, du moins s'il en reste. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. De même, si vous avez des projets, des questions, n'hésitez pas. Je suis quelqu'un d'assez ouvert. Et du coup, bah, si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder avec moi ou que vous aimeriez me voir aborder, et bah pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je suis ravie de faire ces petites vidéos et de pouvoir partager un petit peu plus avec vous en vrai. En vrai, ça reste du virtuel, hein, mais du moins de pouvoir parler avec vous, ne pas avoir qu'à vous écrire et à vous poster des jolies photos, même si j'adore ça. Je trouve que du coup c'est plus complet ce que je peux faire pour vous là maintenant tout de suite et j'en suis ravie et j'espère pouvoir continuer un moment comme ça, un bout de temps. Du moins merci de m'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. Et je pense que je vais pouvoir vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et en tout cas, vous souhaitez un très bon tricot. À bientôt. Bye.